Hello à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le 5e débrief de Danse avec les stars par Zap Moi Ça. Ça va Anthony? Bah ça va super, ça fait une éternité qu'on s'est pas vu en fait finalement. Ça fait une semaine seulement. Ouais mais c'est déjà trop pour moi en fait. Bon, en tout cas, on commence à bien avancer dans l'aventure. 5e débrief. Oui, c'est vrai. 5e épisode déjà. Waouh, ça avance très très vite. Un épisode bien croustillant en plus. Hein. Et ouais, aujourd'hui au programme, on va repartir sur la chronique des gossips de la semaine, parce qu'on en a pas mal à aborder aujourd'hui. On va commenter évidemment l'épisode, qui était un spécial série-film. Oui, c'est Donc vrai. on attendait beaucoup aussi. Et comme d'habitude, on va revoir ensemble tout le classement et donner notre avis sur les notes, justifiées ou non. En attendant, préparez votre thé, on passe tout de suite au gossip de la semaine. Comme je le disais, on a plusieurs gossips à aborder aujourd'hui et le premier qu'on va voir ensemble, c'est le casting des traîtres. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que le casting des traîtres est composé de nombreux participants ayant déjà participé tout simplement à Danse avec les stars. Et oui, alors on va retrouver Anthony Colette, qui était donc un danseur, Laurent Mestré, Terence Tell, Yohan Ryu, Adil Rami, Liane Folly et même Adeline Tognuti. Ça fait quand même pas mal. Hein. Oui, qui ont été précédemment eux candidats à Danser avec les stars et non pas danseurs. Oui. Voilà, mais oui, bah, c'est un peu l'économie circulaire en fait, tout simplement. Bah, c'est assez marrant, ouais. Littéralement le recyclage qu'on a constamment avec des émissions de ce type. En fait, dès qu'une émission fait une version célébrité, on vient recycler des candidats ayant déjà participé à d'autres émissions. On l'a vu avec Masked Singer, Pékin Express, Les Traites, Danser avec les stars. C'est un milieu interchangeable, on va dire. Voilà, bah là c'est assez marrant parce que ça fait pas mal de personnes, mine de rien. Ouais. Quand on regarde les émissions, on se rend compte qu'ah oui, lui a déjà participé, etc. Là, je trouve que la liste, elle est assez importante. Assez importante, mais c'est vrai qu'on avait constaté aussi que parfois il y avait peut-être un peu trop de candidats, ce qui faisait que certains, pour les traîtres, Pour les traîtres, tu ok. vois, et certains du coup passaient complètement en dehors des radars. Je Ouais. me souviens par exemple de Claude qui avait participé au traître bien avant d'avoir participé à Oui, Danser bah oui, avec les stars. justement. Mais finalement sa participation a été un peu anecdotique parce qu'il est sorti dans les dans les premiers jours et on n'a pas eu le temps justement de voir son personnage évoluer dans l'émission. Et Ouais, parfois c'est je me dis dommage. bon, c'est quand même Bah là, ce que je trouve un assez peu short. dommage, c'est qu'on retrouve Adil Rami, qui a déjà participé à Danse avec les stars, donc là, cette saison. Moi, j'avoue, quand il y a des doublons un peu trop rapprochés, Oui, c'est vrai. voilà, je pense que pour Masked Singer, pareil, on risque d'avoir des gens qu'on a vus là pour la saison 2025. Donc j'avoue, moi j'ai du mal quand il y a après trop de gens qu'on voit tout le temps à la télé. Et en plus, toi, t'es plutôt intransigeante quand il s'agit de ça. N'importe quoi. Non, mais c'est vrai que c'est pas super agréable de dire ah bah tiens, il a fait ça, ah bah on va le revoir 2 mois après dans une émission à peu près similaire où voilà, c'est une compétition de célébrité. C'est vrai que bon, ce serait cool de voir de nouveaux profils. Après, bon, est-ce que il y a matière aussi à avoir de nouveaux profils constamment Ouais, bah après je trouve que les traîtres quand même ils essayent un maximum de diversifier Oui, en termes de profil, dans le sens où par contre il y a vraiment tout le monde et n'importe qui. En termes de statut, on va retrouver un danseur de Danse avec les stars, on va trouver des politiques, on va retrouver des acteurs, des youtubeurs aussi, parce qu'on essaye de se mettre à la page. Donc, ouais, bon, après, c'est vrai que oui, là, c'était marrant, parce qu'il y en avait quand même plusieurs, et je pense que même si on remontait aux anciennes saisons des traîtres, on se rendrait compte qu'il y en avait d'autres qui avaient déjà participé. Donc, ouais, à voir si cette saison des traîtres sera assez sympa à regarder ou pas, assez divertissante. Diffusée au mois d'avril, en plus une première, puisque c'était une émission estivale, hein, à la manière de Fort Boyard, C'est diffusée ça. en plein été. On se demandait si ça valait le coup ou pas de débriefer les traîtres. C'est vrai que c'est une émission qu'on aime beaucoup tous les deux. Oui, carrément. Je pense qu'en termes de stratégie, de jeu, je sais que la saison dernière, elle nous a fait beaucoup parler. Ouais. Justement, avec Laurent Ruquier, Hugo Manos et tout. On a beaucoup crisé devant la télévision. Donc, ouais, je me suis dit, ça pourrait être sympa si jamais d'essayer pour les traîtres. Je sais que là, j'ai essayé pour koh Ça a du mal un peu à émerger, prendre. en fait, littéralement. Je pense que il peut y avoir plein de raisons. Je pense que ça peut être le fait que déjà la saison en elle-même de koh déjà sur TF1 ça a du mal à décoller. Trop tard. Je pense que voilà, ça finit trop tard. Je pense que peut-être en termes de débrief, les réacts, je sais que les gens aiment beaucoup quand il y a du visuel. Pour tout ce qui est une question de droit d'auteur, c'est un peu compliqué. Du coup, on propose ce format-là, qui est un format très parlant, on parle comme si on était dans un salon. J'arrête pas d'appuyer là-dessus, mais c'est vrai que c'est un format que j'aime bien. Je me dis que pour les traîtres, ça pourrait être sympa de commenter. Carrément. Donc à voir si ça prend ou pas. En vrai, on est là pour tester. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, il y a d'autres émissions à faire, donc on verra bien. En attendant, on peut passer à l'autre gossip. Qui est le plus brûlant pour le coup.
C'est pas du tout le brûlant. Ah bon? C'est le deuxième gossip. Le plus brûlant pour la fin. Le plus brûlant pour la fin. Le meilleur pour la fin. Ah, ok. Celui-là, le deuxième petit gossip, c'est que les régions outre-mer peuvent enfin voter pour Danse avec les stars. Et oui, c'est Et on vrai. était obligé d'en parler en gossip parce que pour ceux qui ont suivi les débriefs de la Star Academy, on a beaucoup milité pour que les outre-mer puissent voter parce que voilà, c'était inadmissible qu'elles ne puissent pas voter. Mais on en avait parlé déjà en se disant, est-ce que maintenant que les votes aux outre-mer sont ouverts pour la Star Academy, ce sera le cas pour toutes les émissions? Parce que en fait, le débat, il devient un peu lourd à la fin, de tout le temps se dire pourquoi ils peuvent pas voter, est-ce que là ils peuvent voter, enfin tu vois, dans Ça avec les stars, j'ai pas entendu de polémique, comme quoi les outre-mer pouvaient pas voter, et au bout du 5e prime, ils se sont dit, oh au fait, vous pouvez vous aussi voter. Est-ce qu'ils ne peuvent pas voter pour chaque émission comme ça, juste on arrête d'en parler une bonne fois pour toutes? Je crois qu'en plus, ils peuvent voter à la fois par téléphone et par SMS. En tout cas, il y avait un numéro spécialisé. Oui, mais justement, ça a été, je crois qu'ils ont développé justement une ligne spécifique, exprès, enfin, ils l'ont développé davantage. Parce que pour la Star Academy, c'était un numéro unique, uniquement par téléphone. Ouais, puis ça a été fait à la dernière minute. Et puis c'était fait lors de la finale. Voilà. Là, je pense qu'ils ont voulu peut-être collaborer avec les opérateurs et ils ont trouvé un arrangement. Mais oui, du coup, c'est une super bonne nouvelle parce que les habitants d'outre-mer sont des Français comme les autres, j'ai envie de dire. Ouais, et malheureusement, on est toujours obligé de le rappeler. Oui, et puis ils peuvent vouloir visionner Danse avec les stars et vouloir participer activement à sauver leur candidat préféré. Donc je trouve que c'est une excellente idée. Ouais, alors à voir si du coup ça va être le cas pour The Voice, parce que je me suis posé la question, mais vu que là on est encore en procédure de audition à l'aveugle. Et c'est long, hein. Et c'est très long, The Voice, on va voir après. Parce que de toute façon, ils peuvent commencer à voter pour quand? Parce que je pensais aux battles, mais c'est même pas eux qui votent pour les battles. Je crois pas. Et je crois que même pour les demi-finales, c'est un truc en préenregistré, donc. Pas sûr. Bon, à voir si. Peut-être pour la Non, finale. mais alors. les battles, n'envisageons même pas, parce que c'est pas eux. Après, je sais pas s'ils ont développé de nouvelles étapes ou autres, mais il y avait ces fameux Supercross Battle où c'était le public présent dans la scène qui pouvait voter. Qui votait. Donc les téléspectateurs n'ont pas encore la possibilité d'entrer dans la compétition. Bon, à voir. À voir, mais en tout cas, ce serait bien que pour les télécrochets à venir, dont Secret Story, par exemple, est-ce que ça va être ouvert aux Outre-mer ou pas? Je pense que prochaine saison de la Star Academy, qui va commencer normalement fin d'année, ce sera directement mis en place. En tout cas, voilà, ce serait bien, juste petit aparté, mais qu'ils puissent pouvoir à chaque fois voter pour chaque émission, parce que sinon... c'est tout le temps le même débat, quoi. Ils peuvent pas voter, c'est bloqué, et puis il n'y a pas vraiment de raison, en fait, au final, de pourquoi ils n'auraient pas le droit de voter. Bon, cette petite aparté qui était plutôt sympa, on va passer à un autre gossip qui l'est peut-être un peu moins. Le brûlant. On est là. Moi, j'avoue, je m'y attendais pas. Bah, moi non plus. Elsa Florent en couple. Oui, alors bon, c'est une information qui a été officialisée par le média Voici, que ce soit en article web ou que ce soit là pour le magazine qu'ils ont publié du coup cette semaine, où de toute façon ils font la couverture. Hein. Oui, ils les ont pris en photo et alors de ce qui s'est dit, ils ont sorti l'info cette semaine en disant que lors du dernier prime, d'il y a 2 semaines, du coup les 2 candidats se seraient rejoints dans l'appartement de Florent Manodou et ils ont interviewé, je sais pas, mais en tout cas, ils ont alpagué apparemment un proche du couple naissant. Bon, je sais pas quelle personne ils ont trouvé, mais en tout cas, ils ont officialisé à leur place, en fait. Eh bien, Danse avec les stars rapproche les gens, en fait, tout simplement. Bah oui, alors c'est vrai que ça a jeté un pavé dans la mare. Enfin, il faut le dire parce que qu'est-ce qui s'est passé? On commence la saison, il y a des doutes comme quoi Elsa pourrait tromper Michou avec Florent. Finalement, on apprend au bout de la saison, enfin au début, que Elsa et Michou se sont séparés en 2024, fin 2024. Et on apprend que finalement, Elsa et Florent sont réellement en couple. En tout cas, je sais pas s'il faut qu'on mette des guillemets parce que non, mais c'est une information c'est une information qui a été délivrée par un média. Après, on peut on peut avoir des réserves aussi. Peut-être qu'eux ils vont dire non, c'est pas vrai. C'était le cas, tu sais, entre Denitsa et Ryan Bensetti qui n'ont jamais officialisé ensemble, hein, tu vois, et qui sont vraiment restés dans l'ombre. Et d'ailleurs, quand ils ont rompu, c'est resté dans l'ombre aussi, c'est-à-dire qu'on ne savait pas forcément s'ils étaient ensemble ou pas. C'était particulier. En plus, il y avait l'histoire avec Camille Lelouch, donc, c'était énorme à l'époque. Non mais... donc voilà. Cette histoire était dingue. Mais oui, écoute, on ne sait pas, on n'est pas non plus dans les petits papiers, donc on ne sait pas si Michou et Elsa n'étaient plus ensemble avant que Florent Manodou et elle se rencontrent, et donc ils se sont rapprochés à ce moment-là quand Elsa et Michou n'étaient plus ensemble.
ou je Bah, ne en sais fait, je pas. sais pas. Bah, non, mais si jamais, à ce moment-là, ça veut dire que Elsa et Florent se sont rencontrés lors du tournage. Donc, le tournage qui a eu lieu en début d'année, Mhm. bon, c'est vrai que le timing est pas super. Après, le truc, c'est que quand les gens ne sont plus ensemble, euh, bah, parfois, ils n'ont pas besoin de pleurer pendant des années et des années, quoi. Bon, bah là. Non, en fait. Ce que je veux dire, c'est que ce qui pose problème surtout, et c'est pour ça qu'on en parle, c'est que Elsa se prend évidemment des sauts et des sauts Ah de oui, c'est ça haine. qui est inadmissible. Oh là Où bah, j'ai là. vu des tweets qui disaient ah mais là on peut plus rien faire pour toi, on peut plus te protéger, enfin Non en gros mais, on peut plus t'excuser. mais où est Et le je te dis problème? bah elle va pas non plus se priver d'être en couple avec quelqu'un qu'elle apprécie Parce qu'elle est sortie avec Michou parce qu'elle est pendant une sortie avec période. Michou quoi. Et puis voilà. Les gens sont cinglés en fait de Non, mais c'est base. vrai. Et après, c'est juste que, bah, ironie du sort, bon, bah, les rumeurs qu'il y avait eu en disant, ah, bah, peut-être qu'elle peut tromper Michou et tout, finalement, si elle est vraiment en couple avec Florent Manodou, bah, voilà, je pense que c'est ça, en fait, qui a enflammé le truc. Puis Après. si vous voulez sortir avec Michou, sortez avec Michou. Du coup, vous avez la possibilité de le faire maintenant. Bah oui, ça se trouve, Michou, il est en couple, on le sait même pas, Mais quoi. oui. Non, mais bon, évidemment, c'était sûr quand l'info est sortie, et on va en parler un petit peu plus au cours de l'épisode, mais je pense que du coup, ça a eu un impact sur Elsa, chose qui n'est pas normale non plus, parce que Elsa, à la base, quand elle a fait sa première saison de Danser avec les stars, elle l'a faite avec Michou, mais après, Elsa, elle a continué Danser avec les Mais stars. oui. Michou ne fait plus partie. De toute façon, on le voit bien, on peut parler de Dalcy, il y en a pas mal dans les commentaires qui ont indiqué que normalement, une prochaine saison de Dalcy, ce serait mort parce que Michou se serait exprimé. Alors moi j'ai fait mes petites recherches en essayant de voir, donc il a fait effectivement un live où, donc c'était en décembre 2024, hein. Il a fait un live où il disait que, alors l'expérience était super cool, que il y avait quand même une saison 2 qui avait été officialisée, enfin Oui. qui avait dit voilà ça peut revenir. Le problème c'est que bah, Michou en décembre il indiquait qu'il ne savait pas qui il pourrait avoir en casting, qu'il avait un petit peu des réserves parce qu'il disait clairement que la saison 1 était tellement bien qu'il avait peur que la saison 2 soit un petit peu moins bien. Quand en décembre, il n'y a rien qui est prêt, il n'y a personne qui est prévenu, il n'y a pas de casting, etc., c'est compliqué d'enchaîner après. Mais c'est du mensonge, on vous ment. Non, 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 bah mais après, je je suis pense que le désolé, fait au que mois de Elsa et décembre, attends, Michou ne soient pas déjà ensemble. venir dire qu'il n'y a pas de casting, c'est pas possible. Je veux dire, c'est un programme qui est à destination de Twitch, donc, il y avait un partenariat avec TF1, donc je pense que là, il y avait peut-être une volonté aussi de diffuser simultanément le programme sur Twitch et TF1, comme ça avait été le cas. Ouais. Euh, le problème, c'est que moi, je pense que peut-être ils n'étaient plus ensemble à cette période, enfin, je sais pas. Et que donc il avait plus du tout dans l'idée de vouloir relancer la machine en sachant que c'était un gros barnum et que bah il allait être avec Elsa Ouais. puisqu'Elsa allait y participer. Bon peut-être qu'après Elsa aurait pu être écartée parce que l'ensemble des danseurs n'ont pas participé à Dalcy par Oui, exemple. c'est vrai. Mais je pense que voilà c'était un projet en commun et tout. Je pense que l'histoire du casting c'est une fausse excuse parce que bien évidemment qu'il y avait énormément de personnes qui voulaient y participer par la suite, Ouais. tu vois, parce qu'il n'y avait pas ces contraintes que peuvent apporter le format classique. Et je pense que c'était des excuses. Donc peut-être que c'est un signe aussi de dire bon bah on n'est plus ensemble et Dalcy c'est Ouais, mais c'est compliqué. Mais c'est dommage. dommage parce que pour le coup Dalcy c'était venu je trouve apporter un nouveau souffle à l'émission. J'avais vraiment l'impression de regarder quelque chose de nouveau et c'est ce dont j'avais peur un peu quand j'ai appris qu'ils allaient faire une version internet. De me dire oui bon bah c'est une version internet quoi. Et finalement non c'était venu vraiment apporter Un un vrai plus en plus, fait voilà. réellement j'avais pas l'impression de regarder la même émission que je regardais le vendredi et je trouve ça dommage en fait de s'arrêter là quoi. Maintenant, ce serait bien que les gens passent à autre chose. Mais alors, je pense que le fait que. De Dalcy ou de Michou et Elsa. Mais de tout, Dalcy, il faut faire le deuil. Voilà, on n'en aura plus. Mais Michou Elsa, ouais, pareil. Parce que là, du coup, ça va être très compliqué pour Elsa, je pense. D'ailleurs, j'ai pas fait attention, mais je pense qu'il faut qu'on regarde. À mon avis, les commentaires vont être supprimés pour sa dernière Oh prestation là avec Florent là, ils Manodou. sont Parce que. insupportables vraiment. Bah oui, non, non, mais là, je pense. Bah, en fait, déjà sur Twitter, Ouais. c'était compliqué. Ça a Donc, pris le dessus sur l'annonce du retour de Secret Story. oui, il y avait vraiment Elsa, Dals, Secret Story. Bah, en espérant aussi qu'ils puissent se protéger des mauvais commentaires. Oui, et puis de toute façon, en fait, je pense que Elsa ne prenait pas la parole déjà en fonction Oui, des oui. polémiques qu'il y avait avec Michou. Là, je pense qu'elle va pas prendre la parole pour Florent Manodou. Après, quand vraiment les médias s'en mêlent, que Voici les met en couverture et tout, moi je pense que ça rajoute. En plus, enfin, Voici n'y va pas avec le dos de la cuillère non plus pour dire certaines choses. Donc, ça n'arrange pas. Ouais. Ça n'arrange pas le cas d'Elsa, alors qu'en plus, Elsa ne doit des comptes à personne, quoi. Elle se met en couple avec qui elle veut. Et comme tu disais très bien, déjà, la danse, ça rapproche. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de couples qui se sont mis ensemble
grâce à Danse avec les stars, bon bah là c'est vrai que, ironie du sort, Elsa se met en couple avec Michou grâce à Danse avec les stars. Bon, apparemment, elle rencontre Florent Manodou aussi avec Danse avec les stars, mais c'est son lieu de travail. Donc c'est comme les gens qui se rencontrent quand ils sont à l'école, quand ils sont au travail, enfin voilà. Donc finalement, ce qu'il y a, c'est que évidemment, c'est montré à tout le monde. C'est une personnalité publique et en plus, elle a eu une notoriété de dingue aussi. D'une part grâce à la communauté de Michou, qui là clairement est en train de la lâcher, et en plus de la lâcher, de pas être très sympa avec elle, donc ça n'arrange pas son cas. Mais je pense que tu vois, ça c'est... On a dit qu'on n'allait pas arrêter d'en parler de cette histoire d'Elsa, et je pense que toutes les semaines il y aura quelque chose, et puis alors là maintenant vu que Voici a sorti oui. Après ils ont photographié aussi des moments où ils se sont fait un câlin et vous étiez ensemble, tu vois, ils ont photographié un moment où ils s'embrassaient ou pas? Non, mais tu vois, par exemple, quand ils disent ouais, elle l'a rejoint dans son appartement pour une dernière nuit, voilà, on a compris quoi. En fait, c'est la même chose avec Amélie Nothomb et puis c'était pas vrai. Hein. Bon, après, de toute façon, c'est vrai qu'il y a que Voici qui a balancé l'info, à voir si un média plus important va finir par en parler, mais Oui, bon. On attendra de toute façon, s'il y a une confirmation et qu'ils veulent officialiser, bah ils officialisent, et puis s'ils veulent pas, bah ils resteront Ou alors cachés. Elsa va faire la même chose qu'avec Michou, c'est-à-dire que pour sa dernière danse avec Florent Manodou, elle va lui faire un bisou, et là les gens vont péter un câble en disant oh, mais elle reprend les mêmes mécaniques. Non mais bon, en tout cas, nouveau couple de la saison, ça se trouve on dit ça, et là actuellement il y a un couple qui est en train de se créer dans cette saison, on est très loin de s'en douter, et justement c'est la fin des gossips de la semaine, on passe maintenant au classement des points, et on a pas mal de choses à dire. Et grosse soirée en perspective, puisque le thème de la soirée était films et séries. Et on en attendait beaucoup, parce que moi j'adore ce genre de thème, très thème anniversaire. Là c'est vraiment des thématiques, pas poussées, mais en tout cas vraiment on veut s'amuser, on a envie de bien distraire, de faire le divertissement comme on aime, et du coup je m'attendais à des petites surprises, quoi, un peu d'originalité. Oui, et puis, bon, alors moi je me suis demandé aussi si c'était pas un peu trop rapproché du thème Disney, tu vois, puisqu'on était un peu dans l'univers du cinéma avec Disney. Mais finalement, vu qu'il y a eu une pause avec les Enfoirés, je me suis dit, bon, on avait une autre pause, tu vois, et que, redémarrer l'émission avec une thématique aussi puissante que celle du cinéma des séries, c'était super cool. Après, bon. En fait, comme d'habitude, on a envie en fait qu'ils explorent d'autres univers. D'autres univers. Voilà, on reste sur du très classique finalement. Très classique. On a des. Par exemple, nous sortir du Grise. Bon, ok, mais on l'a déjà vu. Faire également. Mission Impossible, James Bond. C'était à prévoir. Après, en termes de série, je me suis dit, ils auraient quand même pu s'amuser un petit peu plus. Je conçois qu'il faut parler à toutes les générations. Parce que ça, de toute façon, ils ne veulent pas faire du très très moderne. Je pense que pour des versions de Danse avec les stars dans d'autres pays, on met à fond l'accent sur l'actualité, sur les séries du moment, etc. En France, on sait que ce ne sera jamais le cas. En France, c'est on Beverly a beau en parler. Qui a marqué certes une génération, mais pas la nôtre. J'ai pas compris pourquoi. On était trop jeunes pour la regarder. Oui, mais ils auraient pu par exemple s'amuser avec Stranger Things, qui pour moi parle à toutes les générations, vu que c'est très 80 et mercredi tout. Aussi, Wednesday Non mais attendez, de parce que Netflix. justement, il commence justement l'entrée avec Mercredi Addams. Je me dis oh super, on va voir la famille Addams. Pas du tout. En fait, c'est juste un petit costume comme ça. Ou Beetlejuice qui pareil. Dans l'assemblée, mais finalement il n'y a pas eu de ref. Mais oui. Surtout qu'il y a une musique iconique, tu vois, donc ils pouvaient clairement danser sur celle-ci. Ouais, je me suis dit si vous mettez l'accent sur des personnages. Pourquoi vous les mettez pas en scène ensuite? Enfin, c'était dommage en tout cas, parce que je pense que voilà. Après, je me suis posé la question. Je pense qu'ils ont des droits sur certaines musiques. Je pense que voilà, ils ont dans leur playlist ce type de musique-là et ils n'ont pas forcément envie d'aller voir plus loin. Si on pense d'un point de vue interne, je pense pas. Je pense pas parce que pour des émissions de ce type, ils peuvent avoir toutes les musiques qu'ils veulent généralement. Ouais, mais je pense qu'ils veulent pas se prendre la tête. Ils se disent on va rester sur du classique. Mais même sur du classique français, je veux dire par exemple faire danser Charlotte de Turckheim sur la thématique Les Tuches, mais sur Comme un ouragan, je trouve ça pas super. Mais c'est pas cohérent. Original. Tu dis aux gens quelle est la musique emblématique des Tuches, personne ne sait te répondre parce qu'il n'y a pas de musique emblématique. Oui, c'est leur petite musique quoi, mais c'est tout quoi. Enfin la musique du début qui est un peu la même à chaque fois. Oui, mais ils pouvaient pas danser. Et de même pour Lénie et la môme quoi. Enfin non, surtout vous faites danser Lénie sur la chanson interprétée par Céline Dion qui n'a aucun rapport avec le film, tu vois. Oui. C'est pas la chanson originale, donc là je trouvais que c'était un peu trop simple.
Là, c'était trop simple et pas assez ils poussé. auraient pu s'amuser un petit peu plus, nous amuser aussi un petit peu Ah mais oui, plus. clairement. Et Et de jongler avec les différentes générations. Il faut vraiment prendre en compte aussi que bah, il faut toucher tout le monde. la fourchette est large. La La fourchette est fourchette des large. téléspectateurs est Donc large. la fourchette, elle est pas uniquement sur bah, la fin, mais plutôt également sur le début. Donc il faut aussi parler aux gens du début, tu vois. Oui, mais surtout, j'ai l'impression que dans les bandes annonces, bah là, justement, dans les costumes qu'il y avait au début, ils nous donnent cette impression de regarder, on va voir ça, on va voir Mais oui, ça. en Donc... plus elles sont bonnes, hein. Et en plus, elles sont bonnes. Là, pour la petite référence à Beverly Hills, elle était bonne. Après, je me dis, est-ce que ça aurait pas été cool de faire ce générique-là, mais pour une soirée spéciale années 90-2000? Mm. Tu vois, ça aurait été peut-être plus pertinent que... parce que j'ai trouvé que c'était super cool, mais je me suis dit, bon, cinéma-série, je m'attends à un truc... Ouais, un peu plus plus, moderne voilà. aussi, quand même, Tu vois, qui je vois par touche exemple plus de... Avatar. Je pense qu'un truc avec un décor Avatar, ça aurait été Ah bah oui. sublime, tu vois. Ce serait bien de se mettre à la page pour vraiment montrer que on est là, on est dans l'air du temps, Oui, oui, carrément. on sait quelle est notre cible et on fait plaisir à tout le On monde. fait plaisir à tout le monde. Il faut pas Voilà. laisser des gens de côté, en fait. Parce que Voilà, c'est sinon, bah, ça. on se retrouve Ou à chaque fois on se dit avec c'est la des même gens. chose, ce sont les mêmes musiques, ce Mais sont les oui. mêmes types de danse, les mêmes... Et là c'était dommage parce qu'on a eu des costumes voilà, au début où on s'est dit bon bah c'est chouette, ils vont prendre en compte des nouveaux films, des nouvelles séries et puis finalement non. Alors oui pour l'introduction, pour ameuter les gens Oui, et oui. puis après quand tu regardes finalement non on reste sur du très classique, on veut pas prendre de risques. C'est dommage. On peut passer au classement je pense. Mhm. On commence du coup comme d'habitude par la fin et au niveau des notes on part de Jean-Marie Généreux jusqu'à Chris Marquez. Dernière du classement, Charlotte de Turckheim avec Yann Alric. Donc on l'a dit, elle a dansé sur la chanson emblématique des Tuches que tout le monde connaît évidemment. Bah, le truc, c'est que c'était Cathy Tuche qui l'avait chanté parce qu'elle était fascinée dans le premier opus Oui, par mais en Stéphanie vrai, Monaco. quand ils ont dit la musique des Tuches, moi j'ai cru que ça allait être celle Oui, où oui. la fille elle danse là. Où Stéphanie Ah oui, bah justement tu elle vois, vous danse. aviez une autre définition même dans chanson emblématique. Oui, oui, je vois Oui, de quelle chanson tu parles, oui, mais oui, oui. bah, beaucoup plus jeune, hein, déjà. Ouais, donc peut-être que. Bon, en tout cas, non, mais j'ai surtout dit ça parce que pour moi, il n'y a pas de chanson. Quand tu me dis la chanson des Tuches, j'en ai pas à te donner, quoi. Si ce n'est Même- celle où elle danse dans le premier, où je me dis, bon, ok, mais sinon. Moi, ils ont une musique d'ouverture qui est un peu iconique et sur laquelle j'aurais bien vu un... Tu penses? Bon, en tout cas, ils ont dansé un foxtrot. Au Ouais. niveau des notes, 6, 7, 7, 6 Bah, c'est très bonne. Moi, je trouve que c'est d'excellentes notes pour le coup, hein. pour Charlotte de Turckheim. Oui, oui. Bon, après, je trouve que Charlotte de Turckheim, elle a apporté un petit truc solaire depuis le début de l'aventure et on voit qu'elle s'éclate même à danser. Ouais. Le truc, c'est que je trouve que c'est pas des notes comme celle de Nelson Montfort, quoi. Puis Charlotte de Turckheim, il y a quand même un investissement dans sa danse. Oui. Moi, j'ai trouvé très belle, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Après, ça réintroduit dans le débat bah, les fameuses notes en fait. Pourquoi ne pas diviser les notes en une note technique artistique comme J'ai c'était l'impression qu'on auparavant? va tout Parce le temps que le dire, ouais. comment on peut mettre 7 à Charlotte de Turckheim et puis après tu mets, bon, on y reviendra après, tu mets une note de 2 points supérieure Oui, à il y a des notes Lénis. qui sont un petit Quoi, peu c'est pas possible, injustifiées. c'est pas possible. On Donc, essaye pourtant de comprendre, oui, mais c'est pas la même danse. C'est pas parce que ouais, parfois on peut se dire pourquoi elle a eu 7 et puis certains qui dansent beaucoup mieux ont eu 8 oui, ou voilà, 9 c'est parce qu'on se ça. dit c'est qu'à 1, 2 points d'écart, Bah mais en oui. même temps c'est pas le même type de danse. Et puis Mhm, encore une fois, vu qu'on ne sépare plus l'artistique et la technique, c'est pour ça tout est mélangé. Et là, je mhm. pense que c'est l'artistique et même pas, je pense que c'est aussi l'affectif qui rentre en compte Je pour pense Charlotte de aussi, oui, Turckheim. c'est vrai. C'est sûr que c'était un vrai soleil pour la Et saison. on n'a pas envie de lui mettre une note Voilà, on n'a pas envie de lui mettre. Mais après, comme tu dis, elle est quand même très basse, très investie. basse. Oui, ouais. Donc je peux comprendre. Mais là, c'est vrai que bon, elle a eu quand même des très belles notes, hein. Franchement, pour sa danse. Et bah, pour la dernière place, j'avoue que c'était. Je trouve qu'on pouvait s'y attendre. On Mhm, s'était dit que ça pouvait être la prochaine à sortir. Donc ça m'a pas forcément étonnée clairement. qu'elle soit dernière du classement. Juste avant elle, du coup, on s'est retrouvé avec Mayan et Christophe. Donc eux, ils avaient dansé une rumba sur la chanson emblématique, cette fois-ci pour de vrai, de la Boom. Mhm. J'étais assez contente. Bah après, la Boom, c'est vraiment un de nos films préférés. Donc Oui, évidemment, clairement, oui. on a un peu plus, voilà. Au niveau des notes, 7, 7, 6. Non, 7, 7, 7, 6. Voilà, par exemple, elle a eu les mêmes notes, grosso modo, que Charlotte. Oui, oui. Et pareil, c'était pas... En fait, pour moi, Mayan, bah, comme Charlotte, ce sont ces types de danseuses qui après stagnent un petit peu au Ouais, bout ouais, d'un y a moment en pas. termes de notes. Hmm. Par exemple, Mayan, elle a commencé la saison super haute.
Franchement, il nous a fait des super bonnes prestas et là, on commence à voir que ses notes descendent un petit peu plus. Après, l'aventure commence à être un peu plus compliquée également. Mais oui. En termes de pas, on lui fait apprendre différentes danses. Il y a des danses qui sont un peu plus compliquées que d'autres. Et Mayan, c'est une candidate particulière. Donc, en termes d'aménagement, en termes de facilité, enfin, je sais pas comment dire, mais en tout cas, Oui, voilà. on sent déjà que là, il y a eu une sorte de mise en difficulté parce que j'ai Ouais. trouvé que parfois il y avait des côtés très sensuels. Je me suis dit, bon, est-ce que elle va réussir à le faire Sa première prestation était vraiment très bien. Moi, je me rappelle que c'était super fluide, ça m'avait vachement Mhm. étonnée. Et là, on sent que il y a des petits, parfois, manque d'équilibre, des petits, pertes d'équilibre, pardon. On sent qu'elle est un petit peu moins à l'aise et tout. Mais la compétition, elle commence à se resserrer aussi. Il y a des candidats qui partent. Je pense qu'il y a une vraie pression pour elle ensuite, quand elle voit les candidats éliminés. Elle se dit, bon, bah, moi, je reste, mais peut-être qu'au final, elle est quand même assez basse dans le classement. Ouais, Vu que les gens s'en vont, le classement, pareil, commence à à diminuer. diminuer, donc Donc oui. on se retrouve avec Mayan et Christophe qui ouais, sont vers la fin. Après, je Quoi. pense qu'elle peut aller super loin parce qu'elle doit avoir la sympathie du public. Donc, Ah oui, je pense que ce sera une candidate par contre qui va continuer dans mhm. l'aventure grâce à ça, grâce au soutien du public. Et en soi, elle nous fait quand même des belles prestations. Oui, oui. Après, On au sentait qu'elle était niveau... un peu déçue par contre de certaines notes parce que je Oui. crois qu'elle est ressortie en pleurant. Ah mais oui, 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 oui. c'est vrai, exact. Ouais, ouais. Vu que l'ordre de passage est le même semaine par semaine, Plus ou moins, finalement, je crois. non, Hein. non, c'est littéralement Là, semaine par c'est semaine. encore le même. Oui, bah, à partir du moment où il y en a un qui sort, bah, en fait, on le garde et puis on fait Ah remonter bah oui, l'autre. du coup, ouais. Et du coup, bah, Mayan danse, Mayan va dans le fauteuil rouge et elle attend son tour. Et donc, je pense que ça peut être compliqué aussi à chaque fois de se dire, bon, bah, je danse, mais je vais aller sur la chaise rouge, tu vois. Jusqu'à ce que Charlotte danse et qu'après elle Voilà, prenne elles ma prennent ma place. place ou alors Ouais. potentiellement pas, et du coup, c'est nous qui restons en place jusqu'à ce que bah, Franck Leboeuf ou autre passe, tu vois. Et ça doit être compliqué Ouais, aussi. je pense pour elle, ouais, ouais. Tu vois, c'est vrai que bah, je pense que forcément les audiences doivent être prises en compte et donc bah, ils mettent dans un ordre justement pour pas troubler les téléspectateurs, peut-être en se disant bon bah je suis sûr qu'à 21h40 je vais voir un tel ou à 22h30 Oui, je vais c'est voir un vrai. tel, mais finalement je préférais un roulement déjà parce que ça permettrait aussi bah, tout à chacun de se dire bon bah il y a elle va peut-être aller sur la hot seat, moi non, enfin tu vois qu'il y a un véritable enjeu parce que là c'est toujours à peu près le même schéma quoi. Et justement, c'était marrant parce qu'on n'en a pas parlé, mais Franck Leboeuf n'a pas participé au Oui, Prime parce qu'il s'était blessé. Ils ont commencé le Prime en disant oh bah zut alors, c'était Franck qui devait oui, ouvrir le Prime. je me suis dit quoi? Jamais Franck Leboeuf il ouvre le Prime, Bah non. c'est tout le temps Elsa et Florence, ce sont les deux grosses têtes de l'émission. Donc évidemment, on va les faire commencer. Ça m'aurait étonné qu'on commence à 21h15 Danse avec les stars avec Franck qui ouvre le bal Ouais, quoi. ouais, carrément. C'était marrant. Et même, je Mais trouve que c'est peut-être stratégique aussi de se dire Jungle est dernier, parce que Jungle c'était un peu le profil qu'on n'attendait pas forcément. Enfin, perso, je l'attendais pas de fou, oui, quoi. et qui danse Et vraiment très finalement, il bien. danse super bien. Donc, à chaque fois, je suis là, bon, bah, il y a Jungle à la fin, donc il faut regarder, quoi. Faut être. Ouais, bah non, et puis même, il y a l'éliminé aussi à la fin, ils Oui, oui, nous mais je veux tiennent, dire, mais tu vois, peut-être qu'il y a des gens qui bah, regardent les prestats et se disent, bon, bah, une fois que j'ai vu les prestats, ça sert à rien, je saurai demain qui est sorti, tu vois, parce que oui, c'est le vrai. face-à-face en soi, il est pas non plus hyper élaboré à chaque fois. Oui, c'est vrai. Donc, Donc, voilà. bon, en tout cas, pour les notes, je trouve Elles étaient légitimes pour elles Mayan, étaient hein. légitimes, ouais, j'ai pas eu de Mhm. problème avec ça. On continue avec Claude et Katrina Patchett. Donc, eux, ils ont dansé une rumba également sur la chanson du film A Star is Born. Mhm. D'ailleurs, ils ont eu un message de Lady Gaga. Lady Gaga. Et quand Camille Combal dit, ouais, il y a un message de Lady Gaga, j'ai Ah, dit, oh, allez, à tous les coups, je pense. Nelson Montfort va être Ouais, déguisé. avec une perruque et tout. Ah, Oui, je me oui, suis dit, oui. ou Johan Ryu, je sais pas, ils vont réussir à le ramener, je Mais sais pas oui. pourquoi, mais ils Et vont lui mettre une ensuite, perruque. on voit Lady... Attends, t'as dit Yuan Ryu? Mais oui, parce que je sais pas pourquoi. Et on voit Lady Gaga, Oui. vraiment, qui donne un message, et enfin Mhm. qui fait un message En vidéo, quoi. vidéo. Et là, je me dis, mais c'est une IA ou quoi? Et en fait, Non, 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 parce qu'en fait, c'était c'est vrai vraiment que elle. actuellement, il était en France pour faire la promo Oui, oui. de son nouvel album. Donc en fait, c'est vrai qu'après, je me suis dit, quand je l'ai vu, je fais ah oui, mais c'est vrai qu'elle est venue faire la promo de son Non, mais album. Donc c'était sympa, en vrai, je trouvais que c'était un beau clin d'œil, parce qu'ils ont du mal à chaque fois à rameuter des artistes internationaux. Et là, mhm. un petit message de Lady Gaga, bah, je trouvais que c'était quand même cool, surtout qu'on s'y attendait pas. En termes de notes, du coup, c'est ce qui nous intéresse, on a eu du 8, 7, 7, 7. Alors, j'adore Claude. Vraiment, je trouve que c'était un peu un outsider parce que je le voyais pas du tout arriver à ce stade de la compétition. Déjà, Ouais, je ouais, c'est pensais vrai. qu'il allait avoir du mal et finalement, il se débrouille plutôt pas mal. Sauf que je trouve que c'est vrai qu'au niveau de l'interprétation, Il a du en mal. fait, il mise beaucoup sur la technique, mais pas assez sur l'interprétation. Et donc, parfois, on a un peu ce côté où il a schlag, mais il n'y a pas. En fait, son corps ne veut pas On faire n'arrive passer pas. le message. Ouais. C'est vraiment techniquement, j'ai réussi à faire ça, mais mon corps,
n'a pas réussi à transmettre cette émotion. Qu'est-ce que je voulais faire, tu vois? Ouais, je suis d'accord. On est un peu à la place Bah de oui. Jean-Marc Généreux. Non, mais c'est cette impression que j'ai, tu vois. Et du coup, je me dis qu'il y a grave du potentiel avec lui s'il travaille justement sur l'interprétation. Comme Ouais, ce je qu'on pense a que dit à c'est Lenny, plus tu vois. l'interprétation, ouais, je suis d'accord avec Pour le coup, toi. il en a besoin. Et c'est dommage parce que je trouve que Claude, il descend en fait en termes de notes. Il Mais a oui. commencé très haut. Et d'ailleurs, ça se voit qu'il était déçu aussi des notes qu'il a reçues Mhm. vendredi soir parce que, oui, il a commencé là et au final, il commence un petit peu à descendre parce qu'on se rend compte que, alors techniquement, c'est bien. On a compris maintenant que Claude savait danser, chose qu'on ne savait pas au début. Mhm. Mais maintenant, bah ouais, en termes d'interprétation, je trouve qu'aussi, il a un petit peu moins que d'autres candidats masculins même qui participent. Je trouve Oui, carrément. que, ouais, il a peut-être un peu plus. Mais après, je pense qu'il veut tellement bien faire. Voilà, il fait partie de ces candidats qui contrôlent leurs gestes, qui contrôlent, ok, ça je l'ai bien fait, j'ai bien fait mon angle droit, j'ai bien fait ma pointe. Et au final, oui, mais on a vu que t'étais concentré, mais on n'a pas vu que tu ressentais la danse. Et c'est dommage parce que pourtant il était ultra ému à la fin. Oui, oui. Il avait dit que justement il avait dansé pour Katrina Patchett et je me suis dit ah c'est dommage parce que c'est pas le message du coup qui a été vu par le jury quoi. Mhm. Je pense pas qu'il va partir tout de suite. J'avais un petit peu Non, peur non, 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 je pense pas quand non plus. justement il faut tout le temps que le public vote. Je me suis dit bon si le public ne vote pas pour lui ce serait dommage parce que il a du potentiel et je pense enfin c'est pas je pense il ne devrait pas partir à ce stade de Non, l'aventure non, je parce pense qu'il a pas. encore beaucoup de choses à prouver. On peut passer à Florent et Elsa qui sont quatrième du classement. Alors quatrième parce qu'on a eu pas mal d'égalité aussi Oui, c'est vrai. au Prime qu'on va voir juste après. Florent et Elsa ils ont dansé un passo doble sur Mission Impossible, c'était à prévoir. Et au niveau des notes, on a eu du 8, 8, 8, 7. J'ai adoré. Alors, pour le coup, c'est vrai que Moi aussi. la semaine auparavant, Passé, ouais. voilà, j'avais été un peu critique en disant que ils dansaient constamment de la même manière, tu vois, c'était vraiment Elsa et Florent qui dansent. En plus, on avait dit il y a peut-être pas de connexion entre eux. Mais ouais, super sympa. Franchement, false. Mais j'ai adoré parce que je trouve que là, il y a une véritable prise de risque de la part de Florent, qui à un moment s'est mis en scène tout seul, justement accompagné de danseurs autour de lui. Et puis ces fameux portés avec Elsa qui étaient. Mais le porté à la fin qui était dingue. Qui était Non, dingue, mais... Et vraiment puis dingue. même le porté où elle saute sur lui avec les talons. Mhm. Ah non, moi j'ai trouvé que la choré était super cool, vraiment très très belle. Et d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi les jurés n'ont pas un petit peu plus appuyé le félicitations Elsa pour cette choré parce que souvent Ah oui. ils prennent à partie certains danseurs en disant waouh, ta choré était vraiment bien. D'ailleurs, attendez qu'on passe à quelqu'un d'autre. Ah oui, reste connecté. Non mais ouais, j'ai trouvé que la choré était super bien travaillée. J'ai trouvé que c'était très beau et justement la semaine dernière on avait dit ouais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de connexion entre eux alors que Ça s'est là ressorti là. pour le coup j'ai trouvé que justement les notes étaient pas méritées. Le 7 j'ai pas compris. C'est pour ça qu'on dit que les notes artistiques, techniques, etc., c'est super important de les diviser parce que là, elle s'est retrouvée avec des notes similaires à Claude ou à Mayanne qui ont aussi eu un 7 et Elsa et Florent n'ont pas dansé comme Mayanne a dansé avec Christophe. Mais oui, donc en Et fait donc, ça paraît incohérent. bah oui, sur quoi ils se sont basés pour mettre la même note. Voilà, alors je peux comprendre, c'est pas la même danse, donc voilà, etc. Mais pour nous, les téléspectateurs, on voit juste, ok, un 7, c'est un 7. Mhm. Et donc ça veut dire que Mayanne et Christophe, Mayanne, Christophe et Elsa et Florent ont dansé à peu près de la même manière, alors que pas ça du n'est tout. pas le cas. Ah non, j'ai trouvé que le 7, il était trop bas. Non, non, mais C'est oui, Chris oui, qui oui. l'a mis, j'ai trouvé qu'il était super bas, et même 8, oh, je me suis dit, ils peuvent monter à 9 facile. Là, j'ai trouvé que... T'en demandes trop là. Bah ouais, non, j'ai trouvé que c'était quand même assez bas. Là, pour cette note-là, j'ai trouvé que c'était quand même Je suis assez complètement d'accord sous-noté. avec toi. Ouais. Franchement, il méritait un peu plus, et surtout que la choré d'Elsa méritait d'être un peu plus applaudie, parce Valorisé, que... franchement. Ah ouais, elle était vraiment top. On passe ensuite à Julie Zenati et Adrien, qui étaient donc avant Elsa et Florent. Donc ils ont dansé un tango sur le générique de Beverly Hills 82. 90 210. Ouais, j'étais en train de me perdre. Parce qu'au niveau des notes, ils ont eu 8, 8, 8, 8. Donc ça veut dire qu'ils ont eu des notes plus importantes qu'Elsa et Florent. Et là, par exemple, je suis pas vraiment d'accord. J'ai pas trouvé que Julie Zenati avait mieux dansé que ce couple-là. Je suis d'accord Donc avec toi. après, ça s'est joué du coup à un point près. Hein. Mhm. Mais enfin, je trouve que Je ça suis ne d'accord valait avec pas toi, un c'est point vrai que j'ai près. pas été époustouflé par la presta de Julie Zenati comme je l'ai été pour celle de Florent. Après, qui a quand même très bien dansé parce que Julie Oui, oui. Zenati, elle part du bas du classement, elle fait que de monter. Oui, oui, mais je crois Là, qu'en plus c'est c'est un énorme, peu hein. ses objectifs aussi de se dire je remonte, je grimpe. Mm. Parce qu'elle avait dit justement mon objectif c'était de pas rester à la 9ème place. Ouais. Voilà, donc. Elle s'est améliorée depuis ses premières prestations. On sent qu'elle est plus à l'aise aussi sur scène et ça fait du bien. J'ai pas fait attention à quel moment elle est passée. Je crois qu'elle est passée un peu plus tôt. Non, non, elle est passée avant-dernière.
Avant-dernière. Oui, je te dis, en fait, il y a vrai. un ordre qui est respecté et elle est passée, elle passe avant Mais je sais Jungle. pas pourquoi, il y a un couple qui est passé, je me suis dit, ah, ils ont changé l'ordre de passage. J'avais l'impression que quelqu'un passait un peu avant. Bah, Et peut-être pas, hein. peut-être. Peut-être pas. Ouais, je sais pas. Peut-être parce que vu qu'il y a Nelson Montfort et Sophie Davant sont Oui, qui sont sortis, partis, après. Franck Leboeuf n'a pas dansé, Oui. donc ça m'a paru un peu plus tôt. Parce que, merci Oh Franck Leboeuf, l'émission a pu terminer un peu plus tôt. Avant minuit, on avait les résultats. Ouais, c'était dingue, du jamais vu. Non, non, mais bon, en tout cas, Julie Adrien, très belle remontada de Julie, mine de rien, qui arrive quand même assez haut dans le classement. Avant Elsa et Florent, moi j'ai trouvé que c'était quand même assez fort, mais je trouve que là, par exemple, les notes, peut-être un peu surnotées là. J'ai Ouais, pas je suis trop d'accord. compris. Non, mais c'est pas surnoté, mais je veux dire, bon, elle a bien dansé, je trouve qu'il y a Oui. vraiment une évolution, mais le truc, c'est pas surnoté, c'est en fait, il faut qu'on ait une base au niveau des notes. Qu'est-ce qui justifie un 7, qu'est-ce qui justifie un 8, qu'est-ce qui justifie un 9 et qu'est-ce qui justifie un 10. Et parfois les juges Mais oui, ne. et c'est Alors pour ça pourtant que. ils en font des justifications à rallonge, mais parfois Mais oui, pas à assez rallonge, parce mais qu'on en fait, comprend pas. finalement, on s'en fout. Non, mais à un moment, il faut le dire aussi, on s'en fout parce que vos notes, elles correspondent pas à vos critiques et à vos commentaires. Vous êtes là à faire plein de critiques et puis vous mettez un 7 et puis vous ne dites rien et vous mettez un 9 alors que ça mériterait un 10. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il faut vraiment, l'année prochaine, ou même au cours de la saison, franchement, reconnaissez aussi que bah, voilà, ce type de fonctionnement plaît pas aux téléspectateurs parce que quand on fait de la télévision, on le fait pour les téléspectateurs et les téléspectateurs sont en demande d'une division de ces notes avec la technique mise d'un côté et Et l'artistique de l'artistique de l'autre. l'autre. Et là, on comprendrait beaucoup mieux en On fait. comprendrait beaucoup mieux un 8 de Julie Mais Zenati, oui, mais techniquement parlant, mais oui. Quitte à faire terminer l'émission à minuit 40, vous le faites déjà. bah Donc oui. ça sert à rien que vous... Après, parce que ça pourrait être l'excuse aussi de dire oui, mais si on divise, on a deux fois les notes. Oui, mais vous faites terminer l'émission à Et en minuit plus, ça a 40 en toujours temps été le normal. cas jusqu'à. Donc Je sais pas voilà, quand est-ce que ça s'est arrêté exactement, il y avait le même nombre mais, de candidats en mais plus. jusqu'à. Donc, Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. hmm, En soi, ça n'a pas vraiment changé depuis, ouais, et le ouais. temps de l'émission, pareil. Donc ça ne Voilà, et changerait pas puis si on grand-chose. pouvait aussi s'éviter les commentaires de Jean-Marc Généreux à rallonge, où en fait j'ai l'impression qu'il apprend un texte auparavant, enfin ça n'a pas de Bah ouais, sens, tu c'est très vois. théâtral, mais au C'est très final, après, théâtral, mais ce bon. sont des notes qui passent un peu à la trappe en plus, parce qu'au final, on Oui, regarde plus le show, et puis sa note. ouais, et puis je Il l'a serais. fait monter, il l'a fait monter, il l'a fait monter, puis après, il met des 8 Ouais, qui voilà. sont pas forcément mérités, ou parfois il met des 7, on se dit, bon, bah d'accord, voilà Ouais, quoi. clairement. Et on se retrouve avec les égalités. Ouais. Donc, on a à la deuxième place. Bah oui, parce que ça veut dire qu'en fait, Julie Zenati, elle a été troisième. Hein. En sachant que là, il nous reste 4 couples, mais les 4 couples sont égalité. Ouais, bon, Donc bref, ça on veut va dire faire qu'en à la deuxième deuxième. place, Voilà. tac, 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 Donc tac. deuxième place, on avait Jungle Lee, Inès et Inès Vandamme qui avaient dansé un contempo sur le film The Greatest Showman. Ouais. Au niveau des notes, 9, 9, 9, 8. Mais oui, non, mais. Ouais. Et là, bah pareil, 8, j'ai pas compris pourquoi. Limite, j'ai pas compris non plus, tu vois. Bon. J'ai adoré la prestation. Bah J'ai ouais, trouvé c'était que, super beau, le décor moi, super beau. en fait, le j'adore contempo Jungle super Lee et beau. ça me saoule parce qu'il faut attendre à la fin de Bah pouvoir ouais. danser. Mais je trouve il est vraiment bon en fait dans l'exercice. Ouais. Et j'ai trouvé que son contemporain était plutôt pas mal, hein. Très cool. Ah ouais, Mais ouais, oui, j'ai trouvé que c'était super beau. En plus, vu qu'ils mettent en scène aussi d'autres danseurs, ça rajoute encore plus de puissance à la presta. Et pareil, enfin, ce sont pas des danseurs pros à la base. Enfin, clairement. lui, c'est pas un danseur et pourtant, il nous fait des prestations de dingue. Et ce serait bien Clairement. que ce soit un peu mis en avant. De toute façon, on va le dire, je pense qu'au bout du 5e prime, on peut se permettre là de mettre des 10. On s'est permis d'en mettre. Mhm. Donc, je comprends pas pourquoi ce type de presta n'a pas eu un 10. Si vraiment. Ils cherchent les détails en fait. Ils cherchent la petite bête pour dire oui, mais attends, on n'a pas envie Et de te mettre un encore, 10 je et trouve tout. que ils les ont pas super cherchés avec Jungle Lee comme ils l'ont fait avec un Oui, autre une autre. candidat ou une autre candidate. Mais bon, moi je trouvais que ça méritait plus. Enfin, en Ouais. tout cas, ça méritait un 9. Pour le coup, ça méritait vraiment Oui. un 9. Et c'est vrai que bon, le 8 de Chris Marquez. En fait, j'ai un peu aussi l'impression que l'objectif c'est de se démarquer des autres juges et d'être le plus sévère. Sauf que ça n'a pas d'importance. Bah non. Et puis bah là justement c'est compliqué. Enfin c'est embêtant parce que Jungle Lee est en égalité avec Eve Gilles, donc qui a dansé avec Nino sur un quick step sur la chanson Grease du Oui. coup. Au niveau des notes, bah les mêmes 9, 9, 9, 8. Exactement les mêmes du coup. Et pareil, enfin j'ai trouvé que Jungle Lee avait quand même mieux dansé Oui, qu'Eve Gilles. Oui, c'est vrai que même on lui avait fait des reproches concernant sa danse sur Pocahontas en disant qu'elle n'était pas dans l'interprétation justement parce qu'elle avait ce sourire et d'ailleurs elle a expliqué comme quoi bah elle sentait qu'elle avait ce sourire de Miss France Oui, qui qui restait restait grave là. en elle en fait littéralement et bah, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas non plus Bah non, en plus il lui avait mis une une évolution de perruque. dingue quoi. Une perruque t'as peur franchement une quantité de cheveux
cheveux. Bah oui, non, mais j'avais trop peur qu'elle tombe au cours de la danse. Non, mais oui, j'ai trouvé qu'elle avait quand même. Oui, c'est vrai que je me suis dit aussi à un moment, elle va tomber. Oui, ça n'allait pas. Elle va lâcher ça, oui, comme ça, mais non. Bon, j'ai pas compris pourquoi elle avait eu les mêmes notes que Jungle Lee alors que ça ne valait pas. Alors on peut prendre en compte, d'accord, ils ont voulu récompenser le côté artistique d'Evgil peut-être, ce qui a valu, ou le côté technique, mais au final elle se retrouve avec les mêmes notes que Jungle Lee alors que quand vous regardez les deux prestations, elles ne se valent pas. Donc là on a une égalité qui pour moi n'était pas forcément légitime. Et puis j'aurais aimé qu'ils dansent aussi sur une autre musique de Grease parce que celle-ci on l'a entendue, réentendue, réentendue, genre à un moment. Non, mais là on leur demande un petit peu trop, là il y a beaucoup trop de changements, c'est compliqué. On va y aller étape par étape. Les divisions des notes déjà. Voilà, déjà ça ce serait bien. On passe justement à la plus grosse égalité, donc top 1. On a Lenny et Jordan qui ont dansé une rumba sur l'hymne à l'amour, la version de Céline Dion, donc pour le film La Môme. On n'a pas compris pourquoi. Mais on a déjà expliqué, donc on va passer. Voilà. Et au niveau des notes, 9, 9, 9, 9. Inadmissible. Inadmissible. Surtout que en fait, les commentaires... inadmissible en fonction des commentaires. Ouais. Parce que les jurés, on les filme bouche bée. Vraiment, Mel Charlot qui dit oh, je cherche le détail, mais je le trouve pas, Lenny. Lenny, je ne trouve pas quoi te dire pour te retirer des points. Là, je vais être obligée de te mettre un 9. Oui, et c'est pas justifiable. Et d'ailleurs, même c'est Franck Leboeuf qui dit mais c'est pas possible. Il faut mettre un 10, en fait, c'est un 10. Oui. Et Mel Charlot qui fait ouais, c'est vrai, mais t'as mis 9. Mais oui, elle dit oui. Alors c'est pour ça. Alors soit Mel Charlot, elle est en train de faire passer un petit message comme Britney Spears avec les vidéos cachées en disant la prod m'impose de mettre certaines notes. Oui, soit c'est trop bizarre. Mais là non, ça méritait un 9. Là il fallait le mettre. Mais oui, un ça 10, méritait un 10. Ouais, là fallait le mettre. Même Fauve, je sais qu'elle a été très généreuse dans le passé, qu'elle mette un 9 en disant faut faire attention à ce que ça reste un... Elle a dansé sur quoi, pardon ? Attention, elle a dansé une rumba, Lenny. Et Fauve s'est permise de dire j'ai pas reconnu la rumba. On peut rappeler à Fauve que quand elle dansait avec Taïk, c'était des danses... Tout le temps. Voilà, c'était très afro, qui était mélangé à chaque fois tango, rumba, foxtrot, ce que vous voulez. C'était tout le temps ultra sensuel entre les deux. Oui. Au point, à chaque fois, ils se retrouvaient par terre, limite les uns sur les autres, et on se disait, mais Fauve, c'est un peu déplacé de dire, ouais, j'ai pas reconnu la danse, alors qu'elle, on avait l'impression qu'elle faisait de l'afro tout le temps, quoi. J'ai l'impression que c'était un peu une excuse bateau, parce que personne n'a fait cette remarque-là en disant, c'était pas une rumba. On l'a déjà dit, mais déjà, le thème, la musique et tout, ils auraient pu faire danser Lenny. Moi, quand je l'ai vu habillée, j'ai cru qu'elle allait danser Flashdance. Ouais, j'aurais adoré. Ou un truc super... Ça aurait été vu et revu, mais au moins, je me serais éclaté. Hein. Bah oui, mais là, du coup, j'ai pas compris. On s'est dit, ça va être un 10, et il y avait pas. Et en plus, le pire, c'est que c'est ce qui m'a agacé, c'est que par exemple, je me suis dit, mais Mel, tu peux pas t'arrêter en disant, je ne trouve rien à dire, mais je mets 9, parce que t'es obligé d'expliquer pourquoi il y a un point en moins. Mais oui. Elle en a perdu un, mais sur quoi, du coup ? Parce que sinon, après, je crois que Chris Marquez a dit une petite truc en mode... Oui, il a dit c'est des petits détails. À un moment, il dit que quand elle est positionnée sur son talon, elle perd l'équilibre. Mais en fait, j'allais dire, à l'œil nu, ça se voit même pas. Parce que quand tu regardes la prestation, tu vois pas qu'à un moment, peut-être, elle fait ça. Enfin, mais est-ce que ça mérite vraiment un 9 ? Non, là, franchement, ouais, j'ai trouvé que c'était abusé. Nope. J'ai trouvé que c'était abusé, même Jean-Marc Généreux, pas si généreux que ça, non. Littéralement, parce que là, non, c'est pas possible, mettre un 9 à une prestation comme ça. Alors, ok, vous voulez pas lui mettre les 4-10, mais on fait que de le dire. Quand la danse, elle mérite, faut mettre. Au bout d'un moment, on n'a pas envie non plus d'attendre qu'il se décide qu'au 10e prime, on va sortir notre premier 10. Non. Ça mérite un 10. Peut-être que la semaine prochaine, elle sera pas capable d'avoir le 10, et là, elle aura un 9. Mais oui, mais même un 8 ou un 7 s'ils sont pas contents de la prestation. Mais quand vous êtes content, tu ne peux pas dire, ouais, c'est parfait, littéralement parfait. C'est comme 4 matchs pour lune de miel. Je me suis éclatée, j'ai fait que danser et tout, 12. Bah non, c'est pas possible. Là, c'est pareil. C'était incroyable, je n'ai rien à redire, mais je te mets 9. Et après, on passe à quelqu'un d'autre. Moi, j'aurais dit, ah non, mais j'ai envie de savoir pourquoi tu m'as retiré un point. Non, mais attends. Bah oui, moi, franchement, j'aurais gueulé. Hein. J'aurais dit, bah non, mais tu m'expliques pourquoi j'ai perdu mon point là, parce que c'est pas logique. Et surtout quand Franck Leboeuf les interpelle en disant, les gars, vous abusez, ça doit être un 10. Oui, Mel écrit, tu as raison. Oui. Donc là, Mel, ça veut dire que tu as laissé une porte ouverte à, on m'impose de mettre des notes. Moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Parce que là, c'est pas possible autrement. Surtout que Mel a été beaucoup plus généreuse. Ouais, non, mais alors oui. Non, mais du coup, il n'y a pas de message de la preuve, finalement, puisque Adil Rami et Anna, qui ont dansé un tango argentin sur la musique Skyfall en référence à James Bond, a eu un 10,
de Mel Charlot. Oui, tu peux répéter les autres notes aussi. Bon, après, les autres notes... Ah, quand même, il a eu 9 de Jean-Marc Généreux, 9 de Fauve, 10 de Mel Charlot, parce que c'était impeccable. Il y avait grave des trucs à redire, mais c'était impeccable. Et un 8 de Chris Marquez. Moi, j'ai pas trouvé... En fait, j'ai trouvé que Lenny avait été celle qui s'était le mieux débrouillée sur le Prime dernier. J'ai trouvé, c'est vrai que Lenny, c'était la meilleure prestation de la soirée. Et de mettre un 10 à Adil Rami... Je trouve que ça n'a aucun sens. Surtout quand tu vois qu'il y a un 8 juste à côté de Chris Marquez, tu vois. Mais j'ai l'impression que du coup, c'est un peu fait exprès, cette histoire de notes. Parce que là, ils se retrouvaient à égalité. Ils se sont retrouvés à égalité avec Lenny. Parce que justement, Chris a mis un 8. Mais le 10 de Mel a permis d'avoir des notes similaires avec celles de Lenny. Donc, au bout d'un moment, c'est à se demander, oui, si c'est pas un peu traficoté, cette histoire. Parce que là... Adil Rami, il a dansé sur quoi ? Il a dansé sur Skyfall. Ah oui, ok. Tango argentin. Oui, ok. Ou en gros, après, bon, il s'est bien débrouillé. Mais pour le coup, il y avait quand même des erreurs. Voilà, il y avait des erreurs qui ont été remarquées et qui ont valu un 8 de Chris Marquez et un 9 de Fauve et Jean-Marc Généreux. Mais non, et quand il y en a une qui fait pas d'erreur et qui a un 9, tu peux pas mettre 9 à quelqu'un qui fait des erreurs. Moi, je trouve que justement, c'est ce qui parfois est reproché. Ce que je reproche à F. Gilles, à Marianne. Mayanne. À Mayanne. À Mayanne. Ou même à Adil Rami, c'est cette fluidité dans les pas. C'est-à-dire l'idée qu'il n'y ait pas de pause entre un porté, entre un pas, tu vois, un nouveau pas. Tu comprends ce que je veux dire ou pas ? Cette fluidité qu'il y a chez Lenny, elle est juste remarquable. Et je ne l'ai pas retrouvée chez Adil Rami. Donc je me dis, elle a une fluidité de dingue et vous vous permettez de lui mettre 9 et de ne pas justifier la note. Tu vois, enfin, ça n'a pas de sens. J'ai l'impression qu'elle va vachement stagner avec ses 9. Et puis à un moment, ils vont dire, au bout du Prime 7, allez, on va te mettre un 10. Mais non, si elle méritait un 10 là, elle l'a. Non, mais Chris Marquez l'a dit, en plus, il a fait, ah ouais, on en est là à ce stade de l'émission, quoi. Donc, mais c'est pour ça qu'on s'est dit, ouais, ça va être un 10. Ça va être un 10. Et même là, après, il fait oui, des petits détails. Ok, on veut les détails alors. On veut que tu justifies le fait que tu mettes pas 10. Ah oui, là, prenez le temps de dire quel était le problème. Parce que finalement, c'est vraiment bouche bée, incroyable. On n'a rien à dire, il n'y a rien à redire, mais je te mets 9. Ça veut juste dire alors que, ouais, on n'a pas envie. Clairement. Bon, Adil Rami, pour moi, il a très bien dansé aussi, mais ça méritait pas les notes. Non, je trouve même qu'il a mieux dansé que le dernier Prime qu'il avait fait justement avec Disney. Donc, très contente pour lui quand même qu'il soit monté. Mais le 10, d'ailleurs, le 10 de Mel Charlot. Oui. Il est même pas passé ouais, énorme parce que juste les gens étaient un peu étonnés de se dire quoi, parce que même nous on s'est dit non mais attends, elle déconne, bah oui, pourquoi un 10 là alors qu'elle l'a pas mis à Lenny, alors que sa justification c'était vraiment je n'ai rien à te redire. Donc non, on n'a pas compris là, ou alors on s'est dit elle s'est trompée. Ouais. Elle s'est trompée de pancarte, je sais pas, mais ouais, en tout cas c'est dommage. En arrière. Voilà, je trouve que quand même au niveau des notes à chaque fois il y a une question de la bascule n'est pas pareil. Voilà. Ah ouais, le dosage, vraiment, faut doser. Ma belle, faut doser. Et justement, on va passer au face-à-face. Donc Charlotte de Turckheim, dernière, automatiquement, elle part en face-à-face. Encore une fois, tu as beau être premier, tu es mis face au vote du public. Voilà, même si tu es premier, tu peux sortir le soir même. Avec cette mécanique. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec Florent et Elsa. Et là, j'étais très choquée. Ah ouais, la surprise générale. Ça, c'est les fans de Michou, ça. On s'est dit, je pense qu'il y a un fort désintérêt. Alors... Non, mais après. Trop bizarre. Non, mais trop bizarre. En vrai, trop bizarre. Voici, il sort l'article. Ouais, et après. Et là, d'un seul coup, on se retrouve avec Elsa qui est en face à face, alors qu'elle est quand même très haute dans le classement. Ils ont quand même très bien dansé. Ils passent premier. En termes de popularité, quand même, elle a une assez grosse notoriété. Et là, elle se retrouve dernière. Donc, par le vote du public, c'est-à-dire que le vote du public a privilégié même Julie Zenati à... Ou même Mayanne, Bon, après, je pense que Mayanne, elle va aller loin, donc je pense mais je veux dire, en termes de qualité de danse, tu vois, un Florent Manodou... mais les gens ne votent pas pour la qualité de danse. C'est beaucoup mieux débrouillé, et c'est vrai que même en termes de popularité, c'est vrai que oui, comme tu dis, pardon, Julie Zenati, qu'on pourrait penser moins populaire que Florent Manodou, a été sauvé par le public et pas lui, donc enfin dans un premier temps. Ouais, moi j'ai cru que ça allait être encore Claude qui allait être mis en face à face. Oui, et puis finalement pas du tout. Et en fait non, c'était eux, et j'avoue que j'étais assez choquée et je me suis dit je pense que oui, ça commence à avoir un petit impact. Après sur je trouve que ça rajoute un peu aussi de piment dans l'émission, parce que tu dis, oui, c'est pas parce que t'es en haut du classement ou que tu as un nom qui est connu de tous que forcément tu es assuré d'avoir ta place sauvée chaque semaine. Non, mais je trouve que c'est pas normal non plus de dire ils se démontent pendant les épreuves pour être premier, pour avoir les meilleures notes possibles, et ça leur donne aucun avantage. Ouais, ça n'a aucun sens. Ça, c'est pas normal. Ça pareil, ce serait vraiment cool qu'ils leur mettent en question cette mécanique, parce que ça va pas. Au moins les 3 premiers, quoi. Voilà. Bon, après, 3 premiers, tu te retrouves avec 6 personnes, parce qu'il y a oui, il y a que des égalités, c'est pas ouf non plus. Mais bon, voilà. Au final, c'est Charlotte de Turckheim qui s'en va, du coup, suite à ce face-à-face. Pareil, à combien de pourcentage, on ne sait pas.
On sait pas si c'était presque une égalité ou pas. Je trouve ça dommage quand même. Alors, je trouve ça dommage que ça sorti quand même. Oui, moi aussi. Parce que c'était un très bon personnage. Je trouve que moi, je la connaissais pas forcément. Enfin, je l'avais découvert dans Les Traîtres. J'avais déjà regardé certains films avec elle. Mais je la connaissais. Enfin, je trouve qu'elle s'est beaucoup plus délivrée dans Danser avec les stars. Tu vois, parce que dans Les Traîtres, c'était une traître. Donc, et on sentait même qu'elle avait un peu du mal à le vivre. Mais dans Danser avec les stars, elle s'est complètement révélée comme une femme complètement solaire, très maman, très protectrice, très joviale, très proche de l'intégralité du casting. Et je trouvais qu'en plus, elle avait transmis un message aussi hyper important, à savoir que bah, on est beau, on est belle à tout âge en fait, et on est là pour se lancer des défis, on est là pour vivre la vie à pleines dents, pour la croquer. Et juste à la fin, justement, elle a délivré un message en disant, lors de la seconde partie, que genre elle estimait la chance qu'elle avait de pouvoir danser, de pouvoir vivre librement, et ça n'était pas le cas de toutes les femmes dans tous les coins du monde, quoi, qui vivent des atrocités totales. Et donc je trouvais que c'était un symbole assez fort aussi, en disant, bah je m'assume, j'ai plus de 60 ans. Je m'assume complètement, j'assume mes rondeurs, j'assume mon corps, et voilà, et puis j'explose de joie, et je trouve que c'est hyper agréable d'avoir des profils comme ça dans ce type d'émission, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, j'ai même rien d'autre à rajouter. Je suis assez triste parce que c'était un peu la maman du groupe, et donc je pense qu'elle va manquer à la fois aux téléspectateurs, à la fois surtout aux danseurs, aux participants, parce qu'à chaque... Bah, pas à chaque portrait, mais elle est tout le temps là. Elle reviendra à l'image de Nelson Montfort et Sophie Davant. Qui est revenu en Marilyn Monroe et Nelson Montfort en Jean-Claude Duss. Ah ouais, non mais... Je sais pas pourquoi ils les font revenir. Ouais, faites-les danser alors. Faites-les danser. T'imagines Jean-Claude Duss et Marilyn Monroe. Oh non. Ouais, je sais pas pourquoi ils les font revenir à chaque fois, mais bon... Le contrat, peut-être. Bah, peut-être le contrat, ou justement pour se dire, regardez, ils s'entendent tellement bien qu'ils viennent encore supporter leur candidat. Bon, je sais pas trop. Écoute. En tout cas, Zap-moi ça, c'est déjà fini. Oh non. Et ouais, on se retrouve la semaine prochaine pour le 6e débrief avec le thème surprise. J'espère qu'on va en avoir beaucoup. Des très bonnes, tant qu'à faire. Et en attendant, vous savez, restez connectés parce que croyez-moi, ça va zapper.